Mais tout de suite, je me retrouve avec Emmanuel pour un bon vestimentaire au siècle dernier. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Mais très bien. Yvan, j'adore ce prénom. Mais merci beaucoup. C'est un prénom breton. Ouais, un peu. Un peu, Russe aussi. c'est vrai. Tu sais que je connais cet endroit. Je suis venu avec Paname il y a quelques années. C'était un personnage aussi qui était dans cette boutique, C'est vrai. qui faisait des vêtements militaires. Ça, il réparait les vêtements des militaires et des vêtements de chasse à cour. C'est ça. C'est lui qui m'a Les donné clés. la licence de poursuivre son travail. Enfin, le travail de son grand-père. Alors toi, qu'est-ce que tu as fait de cette boutique alors? Ben ouais, j'ai essayé de lui donner une deuxième vie. En réalité, j'ai essayé de mettre les pieds dedans. Et je me suis dit, allez, on y va. On va faire des vêtements durables. On va faire des beaux vêtements comme on faisait avant. C'est quoi des vêtements durables? Ben, des vêtements durables, c'est des vêtements qui durent toute une vie. D'ailleurs, il y a un dicton qui disait « Heureux l'homme qui n'a qu'une chemise blanche ». Bah, c'était ça, en fait. On avait le vêtement de travail pour la semaine. Et puis, le dimanche, ma foi, ils allaient à la messe. Le vêtement du dimanche. Voilà. T'en as là des vestes comme ça ou pas? Ici, j'ai encore les vêtements du dimanche. Alors ça, c'est les pantalons. Les fameux pantalons Mais oui. à rayures. Tu vois, alors ça, c'est mon plus beau. Donc, je te le sors avec fierté. Voilà. Le travail de réparation De qui a été rapiessage, fait. ouais. Alors, à la fois de patch, à la fois de ravaudage à la main, et C'est- puis les fesses, évidemment. Hein. C'est- Bah ouais, ça s'use. Ça, c'est vraiment ça qui t'intéresse. C'est ce qui m'inspire. Maintenant, le challenge, c'est de se dire comment de ça, on fait quelque chose qu'on peut porter aujourd'hui. Bah voilà le pantalon. Là, le on est pantalon sur, de là-bas, il est un peu là. C'est ça, je m'inspire. Là, c'est un drap de laine. Ça, c'est un drap de laine donc, qui était utilisé pour les vêtements de la marine. Et c'est des matières extraordinaires. C'est des matières qu'on fabrique quasiment plus. Et ça coûte une fortune. Moi, j'ai cette chance d'avoir racheté le stock du tailleur. Ça vaut combien ça, par exemple? Le tissu, c'est un tissu qui coûte au moins 200 € du mètre. D'accord. Et Voilà. le pantalon? Et le pantalon, en fait, je compte pas le tissu et je vends mon pantalon 450 €. D'accord. Voilà. C'est une somme. Ça s'adresse à des gens qui ont un peu switché dans leur tête et qui se disent, au lieu de m'acheter 4 ou 5 pantalons dans les 2 ans qui viennent, je m'en achète un basique, voilà, un beau, que je vais pouvoir garder toute une vie. Alors là, c'est un petit clin d'œil au travail de ma femme. Elle a interprété ce tissu-là. Oui. On va le Ça, c'est sortir. son interprétation. Et ensuite, moi, je suis revenu avec ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que cette version-là a plus de poésie que celle-ci. Mhm. Tu vois, je suis en recherche, en fait. Et donc, via le prisme d'un artiste, je fais le vêtement. Emmanuel, j'aimerais que tu me montres l'étage maintenant. Ah, mais il faut aller Allez, à l'étage. Voilà, alors ici, on arrive dans une autre pièce, c'est la 38. Mais tu as une superbe collection incroyable de vêtements anciens. En fait, là, tu es dans mon closet. Ah, ok, d'accord. Tu Voilà. portes, c'est chez toi, là. c'est Ah bah ton- j'ai commencé comme ça, moi je suis un collectionneur, je suis pas rentré comme marchand en fait dans ce milieu-là, je suis rentré comme passionné collectionneur. Donc, c'est pas à vendre ici. Donc c'est à vendre parce qu'à un moment donné, si tu veux, Et le il faut loyer. accepter de t'en séparer. Mais je suis content finalement de les transmettre à des gens qui vont poursuivre leur voyage avec ces gens-là, qui sont souvent des artistes, des musiciens. La réserve de tissu, elle est où? Bienvenue dans ma caverne d'Ali Baba. D'accord. Ok. Ah ouais, là, ça sent le tissu. Faut pas être allergique à la laine. Donc là, on a aussi bien des cotons, ça c'est du jean, la toile de Nîmes, comme on disait, le selvage. Voilà, ça servait à faire des blouses de travail, les fameuses blouses grises de magasin. Ensuite, tu as des tissus anglais, Ouais. des tartans, Les tartans, des ouais. tweeds. Mais ça, c'est magnifique. On ne fabrique plus quasiment des tissus comme ça. Il faudrait les commander en Angleterre. Elle est absolument incroyable, hein, cette veste. Bon, Ouais. on peut pas la porter. Hein. Non, c'est faut juste juste la regarder. regarder. Moi, j'aimerais bien porter quelques-uns de tes vêtements. Allez, laisse ça on en y bas va. Un vêtement qui soit sans trou. Hein. Ça marche. Ah, mais j'adore. J'ai un peu de mal à le fermer. Ah ouais, mais j'ai quand même l'impression que tu t'es pris au jeu, là. Ouais. Fais gaffe, hein, quand on commence, on peut plus s'arrêter. Hein. Je vais partir avec, hein, tant pis pour toi. Ouais, hein. ben, t'as raison. Allez, vas-y. Allez, tu sais, moi, je suis plus Merci. après. Hein. C'est une super belle Allez, rencontre. je te fais la bise. À très bientôt. Salut. Savez-vous que la Chartreuse est parisienne?